Comment réussir l'écriture du mémo durant l'épreuve UE5 d'anglais des affaires? En réalité, c'est très simple. Je vous ai pris un exemple sur le sujet 2023, donc du sujet à gauche et vous avez la correction à droite. La méthodologie est extrêmement simple. On va tout simplement commencer par la forme et après on ira sur le fond. Donc sur la forme, en fait, vous suivez simplement le sujet et vous suivez l'énoncé. Donc pour exemple, ici, on va déjà se mettre de côté cette petite chose-là. Au début, vous devez absolument le faire. Dès que vous voyez mes mots, d'où ça part, à qui s'adresser, la date et le sujet, tout simplement. Ça, comme ça, vous le mettez de côté, vous l'écrivez direct et c'est fait. Ensuite, vous mettez simplement au début à qui vous parlez et à la fin, vous mettrez les formules de congé pour prendre congé une fois que vous êtes face à votre sujet. Pour le mémo, donc la note de service, vous allez toujours avoir des directives dans l'énoncé. Ici, par exemple, on va parler de l'organisation du travail et des conditions de travail. Donc, dans un premier temps, vous n'allez pas chercher midi à 14h, vous n'allez pas inventer, vous ne réinventez pas la roue, simplement ce qu'on vous dit. On vous dit il faut revenir sur les raisons qui ont motivé une modification de l'organisation du travail. Donc vous allez, dans un premier temps, expliquer pourquoi ce sujet est venu sur la table. Comme vous le savez, la récente crise du Covid nous a amené à reconsidérer notre organisation du travail. Tout simplement. Bam. Et ça c'est bon, c'est fait. On le met de côté, c'est déjà fait. Ensuite, deuxième phrase, vous explicitez pourquoi l'amélioration de notre activité et conditions de travail est un enjeu majeur. Donc là, les raisons, pourquoi c'est important d'en parler et de mettre en œuvre des mesures. Donc là, l'un des premiers arguments, c'est parce que ça retient des talents et qu'en plus, on les attire. Deuxièmement, ça va être la partie la plus grande du mémo, même si ça dure 2 paragraphes et demi. Il va falloir annoncer les mesures qui sont prises. Donc là, les mesures qui sont prises, on y revient juste après, ça va être le fond. Donc on voit ici 2 paragraphes et demi, celui-ci, on introduit, entre guillemets, les mesures qu'on va mettre en place. Ensuite, avant de prendre congé, simplement dire, maintenant que nous vous avons écrit les mesures qu'on allait prendre, sentez-vous libre d'émettre des suggestions, des commentaires ou des remarques. Et c'est vos 2 dernières phrases, ici, pour conclure. Mais après, vous mettez votre formule d'adieu. Maintenant, pour ce qui est du fond, chaque mémo est sur un thème. Donc on va reprendre notre programme et on va lire tous les thèmes qui existent. Donc on a, premier thème, l'entreprise, 2, les questions d'économie. Donc, notre thème, ici, ça va être les conditions de travail et dialogue social. Mais plutôt les conditions de travail. Donc, pour le fond, il faut tout simplement que vous ayez, ultra important, des mots-clés sur chacun des thèmes ici. C'est pas très compliqué. Honnêtement, par thème, il y a, allez, 5 mots-clés. Donc, par exemple, pour notre thème conditions de travail et dialogue social, vous allez avoir flexible work, vous allez avoir teleworking, vous allez avoir workforce, vous allez avoir employee, forcément, vous allez avoir hybrid work, on va avoir job sharing, schedules, pour les horaires de travail, parce que généralement on va parler de la semaine de 4 jours, potentiellement, ou half-time, basis, ou des fois part-time. Tout simplement. Vous voyez, j'en ai listé 5-10 à peine. Et très honnêtement, c'est des mots, c'est pas très compliqué. C'est des mots que vous utilisez vous entendez quasiment tous les jours si vous êtes amené à lire ou à écouter de l'anglais. On vous en parle souvent. Ou même durant notre parcours scolaire, on a généralement vu déjà ces mots-là. Et ça va être la même chose pour les autres thèmes. En réalité, 5-10 mots-clés et c'est bon. Vous les mettez dans votre Android, vous les mettez sur des flashcards, vous les notez sur une fiche, vous les revoyez de temps en temps et c'est bon, c'est fait, c'est appris. C'est pas très compliqué. Vous respectez la méthodologie, vous mettez les mots-clés, vous respectez la forme d'un mémo. On verra peut-être plus tard pour écrire une lettre ou pour écrire un email, mais ici pour le mémo, c'est très simple. On va pas chercher très loin. On applique ce qu'on vient de voir, on met les mots-clés et vous allez avoir les points.